Pues dejamos ahora la palabra, ya se acaba casi la jornada, la mañana. Dejo la palabra a Pierre Massís, que es el delegado general de la OSEMO. Se mencionó un poco la ANSEMO antes en relación con el programa MED-NC y nos va a explicar un poco de qué se trata. Dejo la palabra a Pierre y haré la traducción simultánea de la mejor manera posible, aunque no sea mi expertiza número uno. Muchas gracias, Guillaume. Alors, donc avant toute chose, merci pour l'invitation. Et je dois dire que je suis très impressionné de voir ce Cénacle réuni. De primero, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy impresionado de ver al conjunto de personas aquí presentes. Donc, désolé d'avoir interrompu un débat aussi passionnant, parce que là, on se rend compte que les questions qui sont importantes commencent à être posées. Lo siento de haber interrumpido este debate importante porque se ve que se empieza a tocar las verdaderas preguntas. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que quand les institutions sont présentes, ça prouve déjà qu'elles ont conscience qu'il est nécessaire de changer quelque chose et qu'elles ont envie d'avancer dans ce sens-là, que ce soit des institutions nationales ou locales. Es importante de notar que cuando las administraciones públicas están presentes es que hay evidentemente un deseo de acompañar el cambio, que sea a administraciones locales, regionales, autonómicas o nacionales. Donc on l'a bien compris, le réseau Escuelas de la Segunda Oportunidad est une affaire de femmes, d'hommes, de jeunes, de gens qui sont impliqués, de personnes qui ont une démarche qui est une démarche citoyenne et de solidarité. Entonces ya lo hemos entendido que la red de escuelas de segunda oportunidad es una red de mujeres, de hombres, de jóvenes, de personas que quieren comprometerse al nivel ciudadano. Et donc on se rend bien compte qu'à travers les institutions, à travers les fondations, à travers les initiatives qui sont prises, ce sont des femmes et des hommes qui s'impliquent pour respecter et faire vivre un véritable contrat social qui existe entre les actifs et leurs enfants, et la jeunesse en fin de compte. El conjunto de administraciones, de personas, de entidades que se reúnen alrededor de esta red se comprometen en relación con un contrato social para ayudar y transmitir de una generación a otra el empleo y la empleabilidad. On se rend bien compte en fait que cette volonté, c'est une volonté d'intégration, ce qui va me permettre justement de parler un petit peu plus du réseau MED-NC. Esto se relaciona con una voluntad de integración y eso le permite introducir un poco la red MED-NC. Parce que vous comprenez bien que cette intégration, elle ne peut pas juste être une intégration locale ou une intégration nationale, mais elle doit être vue sur un angle beaucoup plus général qui est l'angle méditerranéen. Esta integración no puede ser solamente territorial, local o incluso nacional, tiene que tomar en cuenta una realidad más amplia que es la realidad del Mediterráneo. Donc le réseau Méditerranée Nouvelle Chance, MED-NC, est un réseau qui a structuré un certain nombre d'initiatives sur 6 pays euro-méditerranéens. El programa MED-NC es un programa que ha estructurado 6 proyectos específicos alrededor de 6 países del Mediterráneo. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Espagne et la France. Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, España y Francia. Et l'Italie est maintenant à la porte, donc nous allons probablement l'accueillir. Italia está ya a la puerta, está a punto de incorporarse en el programa. Donc ce qui est important justement, c'est que nous voyons cette véritable convergence de volonté, là encore parce que derrière toutes ces volontés, il y a des femmes et des hommes qui agissent. Lo que es importante es ver la convergencia de esas voluntades de personas y de programas. Mais n'oublions pas que les institutions et les entreprises sont présentes aussi. On l'a vu tout à l'heure. Y no olvidar las empresas y las instituciones que están presentes e importantes para la dinámica. Tomo a veces unas libertades con la traducción, ¿no? Ya estoy un poco aproximativo, me canso un poco, lo siento.
Parmi ces institutions, on l'a vu tout à l'heure, il y en a une qui est fondamentale, qui est très importante, c'est une institution supranationale, c'est l'Union pour la Méditerranée. De todas las administraciones involucradas hay una muy importante que ya se ha mencionado antes, que es la Unión por el Mediterráneo. Et Sergi l'a rappelé tout à l'heure, en septembre, au mois de septembre, il y aura donc cette réunion très importante des 43 ambassadeurs de l'Union pour la Méditerranée pour continuer à se saisir de cette problématique qui est la problématique de l'employabilité des jeunes. Nous portons beaucoup d'espoir sur cette réunion. Habrá, como lo mencionó Sergi de la UPM, habrá en el mes de septiembre una reunión de los 43 países de la Unión por el Mediterráneo alrededor de esta temática clave, que es lo de la empleabilidad de los jóvenes. Merci Guillaume. Qu'est-ce que c'est que ce réseau MEDENSE et à quoi sert-il? En fait, c'est tout simple. Il s'agit juste de rassembler ces initiatives nationales et locales et de leur permettre d'avancer ensemble. ¿En qué consiste este programa MEDENSE? Es reunir esas iniciativas de cada territorio, de cada país, para que vayan construyendo y trabajando juntos. Donc ce qui est très important à travers ce dispositif MEDENSE, c'est cette capacité à rassembler autour de la table des gens qui font partie de la société civile, de l'entreprise et du secteur public, donc des institutions. El programa MEDENSE tiene que tener y tiene de hecho esta capacidad de reunir alrededor de la mesa la sociedad civil, el mundo empresarial y las administraciones. Nous avons vu tout à l'heure avec M. Fernando Marhuenda que les universités sont très impliquées aussi, ont cette capacité à réfléchir autour de cette problématique et à nous aider à réfléchir et à prendre de la hauteur. C'est la même chose avec les universités tunisiennes pour le moment. Ya se ha notado a través de la intervención de Fernando Marhuenda que las universidades también tienen un papel importante y al nivel del programa MEDENSE, por ejemplo, se desarrolla eso con las universidades en Túnez. Nous avons vu qu'il y a un certain nombre de questions qui sont très importantes. On a parlé effectivement du rôle et du pouvoir de la Commission européenne. Il ne s'agit pas juste de distribuer de l'argent, il faut être en mesure justement de montrer, de prouver que cet argent est bien utilisé. Et de toute façon, il faut mieux l'utiliser. En lo que toca a la Unión Europea, no se trata solamente de distribuir a dinero, se ha explicado también, pero también a justificar el uso de este dinero y el impacto que él tiene, por supuesto. Et une autre problématique a été posée, celle de la labellisation, accréditation, au sein de laquelle justement nous avons entamé au sein du réseau Méditerranée Nouvelle Chance une véritable réflexion. Donc ce que le réseau Escuelas de la Segunda Oportunidad ou ce que le réseau École de la Deuxième Chance a fait à Marseille peut être extrêmement porteur pour le réseau Méditerranée Nouvelle Chance. Y el dispositivo Mediterráneo Nouvelle Chance, MEDENSE, está trabajando también sobre el proceso de acreditación que mencionamos antes y el trabajo que se desarrolla en España y que se desarrolla en Francia alrededor de ese proceso puede servir de referencia y de herramienta de buena práctica. Je pense que pour finir, nous avons un vrai devoir de partage par rapport à la jeunesse. 49% des citoyens de ce pays qui sont laissés de côté, c'est quand même un vrai problème. Para concluir, tenemos un deber de compartir con la juventud y un 49% de los ciudadanos de un país que no tienen empleo, pues es una exigencia alta. Donc, il n'y a pas une seule solution, il y a une multiplicité de solutions. C'est la raison pour laquelle nous essayons de fédérer les initiatives et de permettre les unes aux autres de réfléchir ensemble, de travailler ensemble et d'appliquer ensemble les solutions qui sont trouvées. No hay una sola solución, hay una multitud de soluciones y la ambición del dispositivo es agrupar las entidades y las soluciones para trabajar juntos hacia la aplicación, ¿no? La implementación de estas soluciones. Muchas gracias. Merci beaucoup.